Hey, coucou tout le monde! Hello! On se retrouve pour l'épisode 15 du podcast. Et ouais. Et toujours content d'être là. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'importance de se connaître soi-même et de se développer en tant qu'individu dans le couple. Et du coup, comme d'habitude, c'est notre simple avis. Donc on ne juge pas. Voilà, on donne juste, nous, notre façon de penser sur 17 ans d'expérience de terrain en termes de relations de couple. On n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit. C'est juste notre expérience de terrain après 17 ans de relations de couple. Et du coup, bah, on en parle, comme si on était entre amis. Donc voilà, et si tu nous suis pas encore sur, les réseaux, hésite pas à venir sur Insta, Facebook, TikTok. Si tu veux nous voir sur YouTube, bah, tu peux venir nous voir en physique sur YouTube parce que le Mmh. podcast est rediffusé sur YouTube aussi et après sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, donc Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Toutes les plateformes. toutes les plateformes. Donc n'hésite pas à nous y retrouver et puis, bah, si ça te plaît, à nous mettre une petite note, ça nous fait toujours plaisir et ça nous Oui. permet vraiment de booster ce qu'on fait au quotidien. Merci. Et merci à ceux qui le font déjà. Du coup, let's go, on est parti pour, ce podcast. Rentrons dans le vif du sujet. C'est quelque chose qu'on laisse un peu trop, je trouve, de côté et où on oublie un peu et le fait de se développer, le fait de se connaître soi-même et l'importance que ça va avoir et l'impact que ça va avoir sur le couple. Et ce qui fait qu'on voit des personnes, en fait, qui ont complètement, fusionné, qui se sont oubliées. Moi, j'aime bien la métaphore du tabouret. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais pour moi, un couple, c'est comme un tabouret à 3 pieds. Chaque personne va être un pied et le couple est un autre pied. Et donc si quelqu'un fusionne avec le couple, un des 2 souvent, et ben, en fait, on va avoir, bah, le tabouret qui va tomber parce qu'en fait, ça ne peut pas marcher. Et si une personne se développe sans que le couple se développe et sans que l'autre personne se développe, et ben, ça va encore faire quelque chose de bancal. Je pense que, tu compris l'idée. Ouais, mais de toute façon, tu as un côté où tu pas le choix de enfin, tu peux pas te perdre. Souvent, tu rentres dans une relation, c'est bien et tout ça, ça va être très fusionnel, mais le problème, c'est que du coup, bah, tu restes sur ce côté fusionnel du couple, mais tu penses pas à toi. Donc du coup, bah, tu pas et si tu pas, bah, ça crée, comme tu l'as dit, un déséquilibre et on en arrive à, bah, que ça va se dégrader de plus en plus parce que Mmh. la personne va complètement s'oublier, va pas avancer par elle-même, va pas travailler sur soi-même, va pas se développer et va tout remettre au fur et à mesure sur, le couple Mmh. et se laisser aller comme ça sur le couple Mmh. et sauf que, bah, en fait, l'autre personne, si elle travaille et cetera, bah, en fait, à un moment, ça ira plus, quoi. Beh, ouais, elle va se retrouver à tout porter toute seule, en fait. Mmh. Le couple plus l'autre personne, donc en fait, c'est juste qu'il va y avoir quelqu'un qui va vraiment s'épuiser à travailler que sur le couple et à complètement, délaisser sa personne, en fait. Ouais. Le problème, c'est que tu as certaines personnes qui vont se reposer très facilement, quoi. Ouais. Mais après, on peut peut-être voir sur, avant, enfin, ça dépend si la personne, elle a été célibataire un jour ou si elle est passée de relation en relation. Mais je parle peut-être plus pour des gars où ils étaient chez eux, ils avaient leur maman. Mais non, mais c'est vrai Ouais, ouais, ouais. et ce qui fait que du coup, bah, en fait, ils se remettent dans tu vois, directement après dans un couple Ouais. et Et ils vont chercher une maman. mais ils vont pas obligatoirement chercher une Non, maman, mais mais c'est juste la façon de fonctionner qui va rester mmh, pareille et du coup, il y a pas vraiment ce développement de soi, qui va faire que du coup, bah, ça va élever le couple, avec les 2 personnes. mmh, Mais c'est un exemple, je dis ça, mais je pense qu'il y a des filles qui sont pareilles aussi. mmh. Oui, bien sûr. Mais du coup, c'est vraiment important de continuer à se développer autant dans le développement personnel que de travailler et de garder sa propre identité. Mmh. Parce que ça fait notamment des personnalités, différentes. Par exemple, nous, on a grandi ensemble parce qu'on s'est mis ensemble il y a 17 ans. Ouais. On avait 16 et 18 ans. On aurait pu totalement grandir en étant une seule entité. Non, Heu, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. je sais. Ce que je veux dire, c'est que on a quand même traversé des périodes où le début de la vingtaine, par exemple, où en fait, c'est une grosse période de construction de soi-même Mmh. et où en fait, on a développé chacun
nos valeurs, on a choisi nos combats et on a développé, en fait, des personnalités qui sont quand même bien différentes, l'un de l'autre et au final, on était, beaucoup plus pareils quand on était, au début qu'on était ensemble et aujourd'hui, on est quand même très différents et ça, c'est aussi parce qu'on a Oui, travaillé ça a rien à voir. chacun de notre côté et que, on a, quand même cultivé une certaine individualité? Pas dans le Ouais et mauvais côté du terme, puis mais, puis on a des expériences différentes, on a appris des chemins différents mmh, sur, plein de points et c'est ça aussi, oui, qui fait qu'aujourd'hui on en est là où on en est et après il y a aussi, aujourd'hui, il y a encore plein de choses sur lesquelles, bah, on a des projets différents aussi. On pense pas la même chose sur certains trucs et c'est ça qui fait aussi on sait en fait sur quoi on doit se développer, sur quoi on a envie de travailler et cetera mmh, et c'est ça qui va faire aussi que du coup, ça va grandir dans ce sens-là. Parce que du coup, on se pose les questions chacun de notre côté et ouais, pas que par rapport au couple. On fait par rapport aussi à nos envies, mmh, à nos choses et du coup, par rapport au sujet qu'on a abordé dans le dernier podcast, il y a ce côté où ça nous permet vraiment de ouais, de pouvoir faire ce qu'on a envie sans juger, sans avoir peur de dire: «Ah, ben j'ai envie de ça» mmh, et c'est ça qui va faire aussi qu'on a ce côté vraiment de développement de soi, quoi et on n'a pas peur de si on a envie de partir un mois quelque part tout seul, bah, on n'a pas peur de le dire mmh. et à l'inverse, bah, d'autres personnes auraient peur parce qu'ils auraient peur que la personne le prenne mal ou qu'il y ait tout de suite des doutes si genre ils sont H24 ensemble et tout ça, qu'il y ait tout de suite des doutes de rencontrer quelqu'un d'autre ou Bah, le peur de de jalousie, l'abandon, ouais, d'ego, de tout ça ouais, et il y a ce côté-là qui va du coup faire que les gens vont rester tout le temps ensemble, mais à un moment quand il y a une des 2 personnes qui en aura ras-le-bol, bah, ce sera trop tard et ciao. ouais. Du coup, c'est vrai que c'est quand même enfin, c'est important de donner de la valeur à ce qu'on a envie de faire, Mmh. personnellement et par exemple, nous, c'est un truc qu'on fait c'est un petit peu notre, rituel de l'année où en début d'année, on fait notre bilan de l'année passée Mmh. et on se donne des objectifs pour l'année qui va arriver et on fait ça individuellement pour chacun de nous et on fait aussi ça en tant que couple, mais même dans la partie couple, on va se partager nos objectifs et ce qu'on aimerait développer, nous, personnellement. Même des fois sans savoir quel va être le chemin, mais juste un point d'arrivée et du coup, on va essayer de construire le chemin à Ouais. 2, même si c'est que pour une personne finalement et c'est vrai que c'est quand même important aussi de soutenir l'autre dans son chemin d'épanouissement, personnel pour qu'il se réalise aussi. Ah bah, oui, parce que sinon ça marche enfin, si ça marcherait, mais du coup tu casses quelque chose dans la relation aussi. Bah, ouais. Si tu es pas là à aider à pousser l'autre personne à réaliser ses rêves et cetera Mmh. ou à ouais, ses envies, bah, du coup tu casses quand même quelque chose aussi, quoi. Donc ça avance pas. Bah, c'est ça. Si tu as l'impression que l'autre personne, elle est juste en train de tolérer, mais qu'en fait, ça va pas du tout, tu peux pas vraiment t'épanouir à Mmh. 100 dans ce que tu es en train de faire, quoi. Après, c'est faut alterner, voilà, les projets personnels, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, on tient pas les comptes, mais voilà, ça va pas toujours dans un sens. Quand il y en a un qui veut se développer et ben, on sait que l'autre Mmh. après, bah, pourra aussi donner son projet personnel et puis ça ira dans l'autre sens. Oui, bah, c'est après, voilà, il y a pas t'as pas tout le temps quelque chose obligatoirement, bah, chacun est différent, chacun a ses activités à différents moments ou c'est des rêves différents, voilà, que tu peux faire que à ce moment-là ou à d'autres moments et du coup, bah, après c'est un espèce de fonctionnement que tu viens mettre au sein de ton couple et qui bon, au sein de ta relation et qui te permet d'avancer en fait, en fonction de ça, quoi. Mmh. Je pense que ça fait partie on parlait de safe place du coup dans le podcast précédent, mais je pense que ça en fait partie aussi et ça, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais on en revient à ça, sur le fait de pouvoir parler de ses rêves et des choses qu'on a envie de faire pour soi-même, ce qui Oui. est important parce que si tu mets tout de côté, je pense qu'à un moment, de toute façon, ça explosera. Ça, c'est sûr à 100 parce qu'en fait, tu te mets des propres barrières à ton propre développement Oui. et si tu fais ça, bah, du coup, ça pèse sur tout, en fait. Bah, oui et puis tu accumules et au bout d'un moment, bah, tu vas exploser et Mmh. finir par dire à l'autre que tu t'es toujours sacrifié parce que tu as jamais rien fait pour toi, mais en fait, tu as jamais non plus verbalisé le fait que tu voulais le faire, Ouais. quoi. Que ce soit parce que, tu t'es pas senti assez safe pour pouvoir en parler ou que juste c'était une peur en fait d'avoir peur de comment l'autre allait réagir. Mais
vraiment le truc le plus important, c'est quand même déjà de pouvoir le verbaliser et que l'autre soit au courant des choses qu'on a envie de faire. Ouais. Non et puis c'est surtout que pour chaque envie ou chaque rêve que tu veux faire, il y a toujours des solutions. Donc en fait, tu Mmh. as, ce côté où tu as peut-être peur de la personne parce qu'elle va peut-être mal le prendre mais je pense que tu as toujours la possibilité de le réaliser. Mmh. Oui, tu as peut-être j'ai plus le mot, des sacrifices du côté Ah oui. d'une personne par rapport à l'autre, mais tu as Mmh. toujours la possibilité de quand même réaliser, ce que tu as envie de faire. Qu'on parle de voyage, qu'on parle de Carrière. création de projet, Mmh. to pour créer ouais, ta propre boîte et cetera. Alors ouais, ça a peut-être pas été évident, mais après, bah, c'est là où tu vois où ton couple il tient aussi ou pas Mmh. et ça dépend et de la personne que tu as en face. Si demain tu as envie de faire 6 mois de tour du monde et que, bah, la personne elle a un CDI, qu'elle elle veut faire plus une carrière et cetera, oui, ça peut être chiant, mais en soi, tu as toujours des solutions que tu peux réussir à trouver, quoi. Si Ouais. tu veux te lancer, à ton compte pour, je sais pas, parce que tu adores, faire de la couture ou peu importe, enfin un métier manuel ou même, je sais pas, sur les réseaux ou quoi que ce soit, bah, tu as Mmh. toujours une part où tu peux te laisser 6 mois, 1 an. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui va se faire Mmh. à vie, mais quelque chose qui va te permettre, toi, de te développer, d'être bien Mmh. avec ta façon de penser, avec ce que tu as envie de faire et après l'autre personne peut trouver des solutions pour que ça puisse fonctionner, quoi. Ce que j'allais dire, en fait, c'est dans ce cas-là où le couple est un véritable moteur parce que, Ouais. notamment quand tu veux te lancer dans des projets qui sont un peu complexes où tu pas trop de filet de sécurité, en fait, l'avantage d'être en couple, c'est que l'autre est ton filet de sécurité, mais faut qu'il accepte de l'être et pas que ce soit un reproche pour plus tard, quoi. Il y a aussi ce côté pas mettre en avant, toi, ce que tu as envie à la place de l'autre aussi. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille dans les 2 sens. Il y a une partie où à des moments ça va être pour toi, mais d'autres parties où ça va être pour, Mmh. l'autre personne au sein de ta relation et ça, c'est super important aussi, mais tu peux pas, par exemple, je sais pas, tu as envie de voyager, bah, tu pars voyager et quand tu reviens, toi, tu as envie toujours la même personne, donc tu pars voyager. La personne a déjà fait un 1er compromis parce qu'elle avait peut-être Oui. pas obligatoirement envie de voyager et tu te dis quand on rentre, bah, de toute façon, il faut qu'on retrouve tous les 2 un CDI parce que il faut acheter une maison, il faut faire des bébés et cetera et sauf que, bah, la personne, elle a voyagé. Après, elle dit: «Bah, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça». Donc tu as le côté, bah, OK, tu vas te mettre en CDI, sauf que peut-être que la personne avait pas obligatoirement envie de voyager. Oui. Elle l'a fait pour toi, mais derrière, bah, elle a peut-être pas envie de reprendre un CDI de suite et du coup, elle veut en profiter pour pouvoir lancer sa boîte et cetera. Et sauf que, bah, là, du coup, tu mets une contrainte en mode, bah, non, on rentre, c'est CDI pour tous les 2 pour acheter une maison, pour faire ci, pour faire ça. C'est Ce ça. qui fait que, du coup, tu as fait une contrepartie pour la personne, mais en fait, bah, la contrepartie, elle continue parce que cette Oui. personne-là, elle veut d'autres choses encore derrière. Alors que, bah, toi, du coup, bah, tu es juste là en train de suivre et tu peux rien faire. Et ça, bah, pour moi, c'est pas possible. Ou après, t'en parles. Oui, c'est En ça. fonction, tu peux te mettre des deadlines avec, voilà, c'est pas parce que, pendant 6 mois, en étant rentré, tu vas pas trouver chercher un CDI, mais tu vas vouloir développer ton entreprise, bah, ça peut être aussi un deal. Mais après ça, faut en parler et faut Oui. voir comment ça se passe. Mais tu peux pas imposer quelque chose à quelqu'un comme ça qui a déjà en plus fait une partie de, voilà, qui a déjà fait une partie un peu pour toi. Faut Mmh. que ça aille dans les 2 sens. Bah, tu peux pas avoir que des avantages. Ça veut dire que oui, le couple peut te servir de filet de sécurité et de moteur et de double cerveau qui réfléchissent à comment mettre en place tes rêves et comment Mmh. mettre en place tes objectifs. Mais il y a un moment, bah, forcément, il faut que ça aille dans les 2 sens. Donc faut que de temps en temps, l'autre aussi ait envie enfin, puisse réaliser ce qu'elle a envie. Ouais. Mais en tout cas, de mon avis, sur l'épanouissement personnel, le couple serait plutôt un avantage à partir du moment où, on ose avoir ces conversations, on ose Ouais. donner de la valeur à ses envies et c'est là où c'est super important et je sais que très certainement, quand on a des enfants, c'est encore plus compliqué, mais c'est là où vraiment faut être une équipe, soudée et il faut Bah, oui, faut parce arriver à que se dégager, du temps parce que forcément tout ça, tous ces rêves, tous ces objectifs personnels, bah, ça se développe aussi quand on se donne du temps pour réfléchir à ces mmh choses-là, où on se donne du temps pour, ouais. s'inspirer, pour être tout seul peut-être,
pour faire les choses qu'on aime parce que, bah, si on a, la tête dans le guidon et qu'on est que dans la logistique, la routine, la gestion quotidienne, on n'a pas le temps en fait, on est vraiment en train de tourner en boucle dans ces choses-là et il faut vraiment qu'on prenne un peu de recul et qu'on se donne du temps libre pour arriver à être inspiré et avoir d'autres idées de choses qu'on a envie de réaliser. C'est quand même super important et donc pour ça, bah, faut arriver à aussi, avoir un équipier ou une équipière en face qui ou plusieurs équipiers ou plusieurs qui puissent, Non, mais gérer oui, l'espace mais et se dégager du temps, pour pour être pouvoir seul un peu. réaliser, ouais. Ouais, Et oui, parce que du coup, bah, sinon, bah, ça avance pas, quoi. bah, c'est ça. Sinon, ça avance pas et puis, je sais plus, je crois qu'on en parlait dans un podcast déjà ou après de toute façon, si c'est tout le temps la même personne, l'autre personne, le jour où il y aura des engueulades et tout ça, ça reviendra sur le tapis H24. J'ai déjà entendu des personnes dire: «Non, non, mais moi, la vie qu'on a, c'est ce que je voulais». Très bien, tant mieux, hein, évidemment, c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Je veux rien d'autre. Mais en fait, je pense qu'on est humain et qu'on a toujours envie, de se développer vers d'autres choses, même sans que ce soit des trucs de fou, hein, sans Ouais. que ce soit, je veux faire, carrière ou je veux changer de vie ou sans que ce soit des choses comme ça, mais j'aimerais, pouvoir, faire de la peinture. C'est un truc tout bête, mais en fait, je pense qu'on a tous des envies comme ça, de passion ou j'ai envie de plus lire et en Mmh. fait, c'est des tout petites choses et je suis persuadée que si on considère qu'on n'a pas d'autres envies, pour moi, je pense que c'est parce qu'on se l'autorise pas. Parce qu'on se dit qu'on n'a Ouais, pas beh, le parce temps de que pouvoir faire autre chose. Donc ouais. en fait, on ne s'autorise pas à vouloir autre chose Mmh. ou alors c'est qu'on s'est pas dégagé de temps pour justement être inspiré, à autre chose. Ouais et puis dans tous les cas, c'est vraiment il y a, pas mal de gens qui mettent des excuses comme je disais juste avant mais il y a toujours des possibilités. Ouais. Il y a toujours des possibilités de pouvoir agencer tout ça. Alors effectivement, à des moments, ça sera peut-être pas le bon moment et ça sera peut-être vraiment impossible à ce moment-là. Mais si tu en parles avant et que tu prévois le truc, bah, peut-être que oui, oui, là, tout de suite, maintenant, c'est pas possible, mais dans 6 mois ou dans 1 an, Mmh. bah, ce sera possible et en fait, c'est tout mettre en place pour pouvoir réussir à faire ça et à développer, ce que tu as envie de développer et à faire ce que tu as envie de faire. Mais ça passe par une réflexion perso et le fait quand on dit ça, c'est pas oublier son couple, hein, loin de là, Non, hein. pas du C'est au tout. contraire pour que ça Mmh. fonctionne mieux. Mmh. C'est vraiment, bah, penser à toi, réfléchir à toi, ce dont tu as envie et en fonction de ça, bah, voir dans ta relation comment ça peut être possible Mmh. et pas avoir peur d'en parler et pas avoir peur de se lancer Mmh. pour le faire parce que sinon, à un moment, tu arriveras toujours au même point, quoi. Ça Mmh. soit tu vas rester malheureux une grosse partie de ta vie et à un moment, Ouais. bah, ça sera trop tard. Soit, bah, ça peut tu peur d'en parler et au final, bah, la personne le reçoit très bien et du coup, bah, t'as eu peur d'en parler, mais c'est dommage parce que, bah, du coup, si t'en avais parlé peut-être 2 ans ou 3 ans avant, ça aurait été encore mieux. Ah, pas plein de temps. Mmh. Et après, bah, peut-être que malheureusement, si la personne réagit mal et que c'est quelque chose que toi, tu as vraiment envie, bah, c'est que peut-être cette personne n'est pas non plus obligatoirement faite pour toi Ouais. ou qu'elle a un très, très gros travail à faire Mmh. de son côté. Je pense qu'on a tous le droit, en fait, à l'épanouissement personnel, qui n'est pas, parce que on a une vie comme ça devrait, nous être interdit. Non, vraiment pas. Enfin, je Mmh. pense qu'on a tous le droit à l'épanouissement et bien, pour ça, faut pouvoir avoir un partenaire sur lequel on peut compter. Donc en l'occurrence, si l'autre, te «refuse» entre guillemets, ne tolère pas, ses envies d'épanouissement personnel, malheureusement, c'est quand même un peu toxique cette affaire. Ouais et puis, bah, j'en ai parlé plusieurs fois là dans cet épisode-là, mais tu as ce côté safe place, donc c'est vraiment le podcast qu'on a fait, juste Ouais. avant. Mmh. Où on en parlait. On parlait de ça, de comment créer ce côté safe place et Ouais. et avancer et je pense que ça c'est sans le vouloir, ça rentre dans la suite de ça Ouais. et en fait, tout cet exercice pour rendre ton couple vraiment, où t'as pas peur de parler, t'as pas peur de faire des choses et cetera, rentre en fait dans ce développement perso après, Mmh. où ça va te permettre de vraiment, être toi et de pouvoir avancer. Et je pense que les 2 sont liés, donc hésite Mmh. pas à aller jeter un coup d'œil. Et du coup, bah, c'est lié aussi au programme que tu peux retrouver Oui. pour vibrer plus dans ton couple et tout ça, c'est inclus aussi dedans. C'est,
on en parle, on donne des tips pour comment le mettre en place, comment parler, tout ça est à l'intérieur de ce programme-là. Donc pareil, tu peux aller jeter un coup d'œil il est en lien sur toutes nos plateformes, donc hésite pas. Un petit programme de 6 modules différents avec, des exercices à faire. Ouais, pour, développer en fait ta connexion, ta conscience Ouais. au sein de ton couple et ça passe par, tout ce qu'on dit un peu dans le podcast, et voilà, mais en beaucoup plus poussé, Mmh. parce qu'on n'a pas trop le temps de parler en une demi-heure de sujets bien poussés et sinon, on pourrait en Ouais. parler 2 à 3 heures. Mais du coup, ça en fait partie et tu retrouves tout ça dedans. Et si tu es intrigué par ça, on a fait un petit guide Un petit avec les résumé du ouais, programme qui te permet d'avoir une idée de quoi on parle et de ce qui est évoqué dans le gros programme. donc tout ça, c'est en description de l'épisode. En tout cas, ça marche autant le développement personnel sur les petites choses du quotidien, comme je disais un petit peu les passions, les choses comme ça. Quand toi, par exemple, qui adore aller danser, qui adore rencontrer du monde, Ouais. et c'est quelque chose qu'on essaye de faire, enfin, que même moi, des fois, toi, tu as un peu la flemme et j'essaie de te pousser parce qu'au final, je sais que ça te fait du bien et que moi, j'aime bien être toute seule. Ouais, Et c'est du plus coup pour ça. non, pas du Si, tout? si. Non. Non, mais oui, c'est se laisser la liberté, en fait. Ton propre développement perso rentre dans ta liberté aussi de pouvoir faire les choses. Ouais. Et du coup, pour les rêves, eh ben, ça passe par, oser parler de ce rêve et ensuite, ne pas se dire: «C'est pas possible en ce moment» et on remet ça dans le placard et on le ressortira peut-être dans un an. C'est pas possible maintenant, et ben, c'est en parler et en fait, organiser, mettre des dates, en fait. Si c'est pas possible maintenant, mais que c'est possible que dans 6 mois, et ben, la date, on la met dans 6 mois et en fait, il faut tout organiser en se disant: «OK, si c'est pas possible maintenant, c'est parce qu'il y a ça, 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 mais dans 6 mois et ben, il y aura plus ces contraintes parce qu'on aura une meilleure situation pour le faire» et dans ce cas-là, on organise comment on le fait. On se dégage, je dis n'importe quoi, mais une après-midi où toi, tu vas plus prendre la logistique en main pendant que moi, je peux avoir cet après-midi Mmh. une après-midi par semaine pour faire ce projet et sur lequel je peux me dédier à 100. En fait, c'est Ouais. vraiment organiser et rendre les choses concrètes parce que de se dire que c'est pas possible, en fait, le problème, c'est que si c'est possible dans 6 mois et qu'on se dit: «OK, on en reparlera dans 6 mois», on sait tous, le temps, ça passe super vite et après, en fait, le temps qu'on a, en plus ou qu'on pourrait avoir en plus, on va forcément le remplir avec d'autres choses parce qu'on se laisse, c'est la vie, c'est comme ça. Mais du coup, si on veut donner de l'importance à cette chose-là, bah, il faut vraiment la rendre concrète et la mettre dans le calendrier et s'organiser Ouais, en en couple pour fonction le de ça. faire, ouais. Si c'est des gros projets ou quoi que ce soit, oui, ça Mmh. pourra pas se faire du jour au lendemain dans tous les cas. Mais si déjà t'en parles pas, première étape, Bah, qui est c'est ça, super importante, ça avancera pas. c'est Et ça. après, voir aussi comment tu amènes le sujet, si tu y as déjà réfléchi ou pas. Et en fonction de tout ça, après, c'est à voir à 2, qu'est-ce qui est faisable de faire ou pas. Mais oui, il y aura toujours un peu de sacrifice de chacun de son côté. Mais au moins pouvoir essayer même si ça fonctionne pas, pouvoir essayer de le mettre en place, quoi. Après, Ouais. si vraiment c'est impossible, ce qui peut arriver, même si je pense qu'il y a toujours des solutions, Mmh. ça peut quand même arriver que certaines choses, dans certains contextes, soient impossibles. Dans ces cas-là, tant pis, et on le remettra à plus tard, Mais on organise pour, quoi. mais on organisera pour, quoi. Et ça passe, tout ce développement perso, en fait, va permettre, et ces discussions vont permettre de toi te développer au fur et à mesure, Mmh. de pouvoir pas être dans la frustration, de ton couple et de pouvoir, continuer à avancer et de faire grandir, l'ensemble, en fait. Et du coup, c'est plutôt cool parce que du coup, tu peux réaliser ou tu peux parler ou réaliser tes rêves directs et puis, que ça avance aussi là-dedans donc Et c'est que c'est des gagnant-gagnant. avantages. C'est que des avantages parce que ça donne des partenaires qui sont épanouis individuellement, donc forcément, et ben, ça donne, un qui est en train de s'épanouir et l'autre qui est heureux de voir l'autre s'épanouir. Ouais. Ça donne des nouvelles discussions, ça donne peut-être, l'élan à l'autre de vouloir se réaliser aussi. Et voilà, une personne qui découvre d'autres choses, en fait, ça nourrit aussi le couple, ça nourrit un élan, ça nourrit une certaine positivité et une certaine, ambition de se développer et ça renouvelle les énergies et ça donne une meilleure connexion finalement. Enfin, il n'y a que des avantages à ça finalement. Bah oui, mais faut-il, prendre le temps de pouvoir, en parler et C'est ça. avancer? Donc si on devait résumer, cet épisode entier est ton invitation à Ouais. te donner du temps et à avoir enfin cette discussion que tu voulais avoir depuis très longtemps et à te lancer dans ce
projets. 2026, c'est l'année pour se lancer, alors fonce, vas-y. Et vraiment, le couple ne doit pas être un frein à l'épanouissement personnel, c'est vraiment ça. Ça doit être un moteur, c'est un filet de sécurité qui t'est offert et c'est ce que devrait pouvoir fournir le couple. En tout cas, c'est ce Ouais, que on pense. je vais l'aider à 200%. Merci. De rien. On espère que cet épisode te parle parce que vraiment c'est un peu une de nos batailles de se dire que on ne doit pas s'oublier dans un couple et que voilà, chacun doit être, épanoui. C'est quand même un de nos grands messages et donc voilà, on espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses, voire à nous donner d'autres idées de choses qu'on n'aurait peut-être pas Ouais, développées. qu'on n'aurait On pas s développé par rapport à Ouais, ce sujet ou par ou rapport à à d'autres d'autres. sujets. Mmh. N'hésite surtout pas, on a une petite liste où on se note dès que, on a des idées ou dès que, certaines personnes nous envoient des DM avec des idées, Mmh. afin de pouvoir, développer d'autres sujets où il y a peut-être des sujets pour nous qui sont voilà, où on n'y pense pas parce que c'est juste normal et quand on nous pose la question, on se dit: «Ah ouais, ouais, effectivement, ça, on n'en a pas parlé, mais pourquoi pas faire, quelque chose dessus, quoi?» Donc hésite surtout pas. En attendant, on te dit une bonne semaine Bonne semaine, et à dimanche puis, prochain. à la semaine prochaine. Salut! Allez, tchuss.